Je suis en train de voir comment tu vas sortir de multiples prisons. Je suis en train de voir, après cette prière, comment les chaînes vont tomber. Je suis en train de voir comment le Seigneur va proclamer ta liberté ce soir. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Tu es obligé d'avoir la joie. Parce que ce soir, c'est le soir de ta liberté. Dis un bon amen. Nous voulons louer le Seigneur. Pourquoi louer le Seigneur? Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térabètes de la justice. Voilà pourquoi tu vas louer le Seigneur, parce que son esprit est là pour proclamer une bonne nouvelle. Ah, commence déjà à clamer, commence déjà à bouger, commence à danser pour la bonne nouvelle. Ah, nakanisa kokoloba, yes, yes. Kombo ya Masia, Kombo ya Masia, Kombo ya Masia, Kombo na yo Masia, Kombo na yo yango ebundeli nanga, Kombo na yo yango libiki nanga. Kombo ya Masia, Kombo ya Masia, Kombo ya Masia, Kombo na yo Masia, Kombo na yo yango ebundeli nanga, Kombo na yo yango libiki nanga, Monguna lokate, alongate, alongate, Monguna lokate, alongate, alongate, Monguna lokate, alongate, Monguna, oh papa, alongate, alongate, Monguna lokate, oza moloki akolonga yo jamais, Monguna lokate, oza moloki akolonga yo jamais, maman, oza moloki akolonga yo jamais, Monguna lokate, oh yaya Yesu, kana tomboli monzambe na yo, yaya Yesu, kana tomboli monzambe na yo, tombola, 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 yaya Yesu, kana tomboli monzambe na yo, oh yaya Yesu, kana tomboli monzambe na yo, yaya Yesu, kana tomboli monzambe na yo, malukaki na beba ya Yesu yokangola bomoi na ngai, yaya Yesu, kana tomboli monzambe, malukaki na kufa ya Yesu yokangola bomoi na ngai, yaya Yesu, kana tomboli monzambe, ba maman bazwi décision ya kotombola bonzambe na yo, yaya Yesu, kana tomboli bonzambe. Tombola, 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 tombola. Je n'ai pas vu le papa élever Jésus. Tombola, 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 tombola. Ah, tombola. Oh, gaina tomboli bonzambe na yo. Tombola, tombola. Gaina tomboli bonzambe na yo. Likolo na nyoso ya ya nanga, likolo na nyoso Jésus nanga, totomboli kiti ya bokonzi, totomboli yo elombe yo na lole, elombe tika na yemela yo
Salome, tika na sanjola yo tombola Yesu, tombola Yesu, tombola Yesu, tombola Yesu, tombola Yesu, tombola Yesu. On acclame très très fort Jésus. Nous acclamons Jésus. Des cris de joie pour Jésus de Nazareth. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Toi le Dieu tout-puissant, toi le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, pour la santé, pour la vigueur, pour la force que tu as donné à tout un chacun de nous. Nous voulons recommander ces moments de partage entre tes mains. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que le nom de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que nous soyons un canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Et que la parole de ce soir produise des fruits de la repentance dans la vie de chacun de nous. Et que ça puisse actionner aussi notre foi. Nous déprogrammons et nous annulons tous les plans du monde des ténèbres. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui prendra le contrôle de toutes choses. Merci de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ en ce lieu. Afin que la louange, l'adoration, la magnificence, les trônes, l'autorité te reviennent à toi et à toi seul, au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que vous puissiez encore vous retrouver cet après-midi en ces lieux. Ceux qui étaient là depuis le mardi, le mercredi, ils ont compris, comme nous avions dit, que nous étions dans la semaine des souvenirs. Et que nous voulions faire des prières, des souvenirs, étant donné que depuis que nous sommes entrés dans cet immeuble, nous avons déjà pratiquement 16 ans. Alors nous voudrions vraiment que cette semaine soit une semaine de souvenirs par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire pour notre Dieu et que tout ce que tu as fait pour ton Dieu. Et je me souviens, les premiers jours, maman Mons a introduit, elle a expliqué que Dieu appelle d'abord les gens. L'appel est individuel. Et Dieu, quand il vous appelle, il sait pourquoi il vous appelle. Et la Bible dit que Jésus avait organisé un festin. Il a dit qu'on appelle les gens pour qu'ils viennent au festin. Mais pendant qu'on a appelé les gens, ceux qui étaient déjà bien assis, qui s'étaient mariés, ceux qui avaient des bœufs, ceux qui avaient des champs, n'étaient pas intéressés par l'appel. Ce sont que les personnes qui avaient des problèmes qui étaient intéressées. C'est pourquoi Dieu a dit, appelez-moi les aveugles, les boiteux, les estropiés, ceux qui ont des problèmes, même dans la vie courante. Quand quelqu'un est dans l'aisance, comme j'ai toujours dit, dans l'abondance, Dieu est gênant. Pourrait prier, comme nous on pensait même à l'époque, prier c'est pour les personnes qui souffrent, les personnes qui n'ont pas de moyens. Mais prier ce n'est pas ça. Prier c'est pour être d'abord sous la protection de Dieu et assurer même son avenir. Dis Amen. Acclame très très fort juste. Tu peux avoir les biens, mais il n'y a pas d'assurance parce que tu n'as pas Jésus. Et c'est comme ça que Dieu a dit, mais ceux qui n'ont pas répondu ne prendront pas part à la table du Seigneur. Et hier encore, elle a renchéri. Elle a expliqué maintenant dans le livre de Matthieu, on dit, il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Mais Élie n'est allé que chez cette veuve-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes, mais Dieu, s'il veut te bénir, il va te cibler. Dis Amen. C'est à toi maintenant de comprendre que Dieu m'a choisi et de t'appliquer. Ne pas dire, bon, pourquoi il n'a pas choisi l'autre? Pourquoi seulement moi? Mais si Dieu t'a choisi toi, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Parce que Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Amen. Acclame très très fort Jésus. C'est comme ça que cette veuve-là, Dieu a vu qu'elle était veuve. Elle avait peu de farine, peu d'huile. Mais Dieu dit, donne-moi d'abord. Donne-moi, sers-moi d'abord. Ça, c'est le principe de Dieu.
Donc, le problème, c'est que dans la Bible ici, il y a la prière, mais le Dieu que tu pries là, mon frère, ma soeur, c'est un Dieu des principes. Souligne, Dieu des principes. Parce que chez une veuve, tu vas demander quoi? Mais c'est les principes. Ce qu'on peut citer moins, il ne peut pas multiplier. C'est les principes. Le problème, ce n'est pas d'avoir peu ou de ne pas avoir. Le problème, c'est que les principes. Parce que si Dieu venait, bon, Élie vient, au nom de Jésus, je multiplie dans cette maison. Satan va dire, Élie, elle a donné quoi? Donc, or, Dieu, comme Papa Moïse avait dit, il est assis au milieu de la justice. Dieu, c'est un Dieu juste. Moi-même, quand les gens disent, oh, Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas amené, je dis, oh, frère, on a prié. Hein? Celui qui n'a pas amené, il a amené 0. Bon, bénis 0. 0 multiplié par 1 million. On a déjà prié. On ne multiplie pas ces 0. Dieu, c'est un Dieu de principe. Si Dieu n'était pas un Dieu de principe, elle a dit, bon, la veuve, tu es là. Bon, j'envoie Élie. Hein. On a multiplié déjà farine. J'ai multiplié de l'huile comme ça et ça les bénit à Olia. Non. Si je fais comme ça, je ne supplie Dieu. Il faut donner à ça l'action. Acclame très très fort Jésus. C'est ça le Dieu que tu pries. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Dis Amen. Amen. Parce que tu peux prier Dieu, mais si tu n'obéis pas aux principes, c'est 0 sur 0. Tu vois, beaucoup de gens, il y a des gens qui parlent la langue. Mais au moins, on a parlé la langue, ils aussi mbatté. Parce que les principes, ils n'entrent pas. Amen. Hein? Amen. Donc nous voulons vraiment parler de ça ce soir. Nous voulons continuer avec cette allure-là. Mais nous allons parler des actions. Donc cette nuit, nous allons parler des actions. Parce que vous savez, quand Jésus est parti, les apôtres sont restés. Et le premier livre, après le départ de Jésus, on appelle ça Actes des apôtres, ça veut dire les actes que les apôtres ont posés. Les actes que l'Église avait posés. Les actions que l'Église faisait. Dis Amen. Amen. C'est ça les actes des apôtres. C'est-à-dire qu'après avoir entendu le message de Jésus, ils sont passés en action. Au niveau de l'Église. Et Dieu assistait l'Église. Nous voulons avoir une Église qui est active. Pas une Église qui est passive. Une Église où les gens sont en action. Dis Amen. Amen. Je vais énumérer 3 actions et puis après chaque action, nous allons prier. Première action, nous allons d'abord dans Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, du verset 1 au verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Dis Amen. Amen. Jette ton pain. Avec le temps tu vas les retrouver. Dis Amen. Première action, jette d'abord ton pain.
Et la Bible dit avec le temps. Nous avons fait pratiquement 29 ans dans le Seigneur. Maintenant, on dit, je jette, mais avec le temps. Nous avons fait 16 ans ici à la Cité des Merveilles. Nous avons jeté, mais avec le temps. Beaucoup de gens vont témoigner, même dimanche. Vous allez voir que quand quelqu'un a jeté, ce n'est pas le jour qu'il a jeté qu'il aura des résultats, mais avec le temps, il va retrouver quand il a posé une action. Acclame très très fort Jésus. Avec le temps, tu vas retrouver. Jette ton pain. Il dit, celui qui regarde les vents ne sèmera pas, il ne moissonnera pas non plus. Et la loi de la sémence, de la moisson et de la sémence est une loi qui reste. Même dans le monde, celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Et la Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre du Tout-Puissant, du Dieu qui peut tout. Tu ne connais pas comment Dieu agit. Et la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Parce que si on laisse reposer, va dire, bon, j'avais déjà sémé il y a 10 ans. Maintenant, bon, je ne sème plus. On dit, ne laisse pas reposer tes mains. Continue à s'aimer. Acclame très très fort Jésus. Peut-être celui qui était au début, oh non, c'est nous qui avons construit, c'est nous qui avons acheté les chaises. Maintenant, ceux qui sont venus après, par exemple, salle. Oh. Ne laisse pas reposer ta main. Dis Amen. Amen. Ça, c'est le principe. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne connais pas. Ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. Dis Amen. Amen. Donc, Dieu nous dit de jeter les pains. Et qu'avec le temps, nous allons retrouver. Donc, Dieu nous incite à s'aimer. Tu dois s'aimer ton temps. Tu dois s'aimer ton énergie. Tu dois s'aimer ton argent. Tu dois s'aimer ton or pour qu'avec le temps, tu retrouves le fruit de tes semences. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. Même le temps, tu dois s'aimer. Oh, moi, je vais seulement la prière le dimanche. Tu sèmes peu. Tu moissonneras aussi. Comme on était chrétien le dimanche à l'église catholique. On allait prier aussi, non? Mais on s'aimait peu. On va seulement le dimanche, mon condiaz à Anabino, au calcul aussi à la peine, la 45 minutes, on s'aime peu. On moissonne aussi peu. On s'aime abondamment, aux en chaîne de prière, aux en veille de prière, aux en retraite. Amen. Tu moissonnes aussi. Amen, abondamment. Acclame très très fort Jésus. C'est ça la loi. Maintenant la question, où est-ce que tu vas jeter les pains? Où est-ce que tu vas jeter les pains? Où est-ce que tu vas mettre ta sémence? C'est ça la grande question. La sémence, tu vas la mettre où? Les pains, tu vas les jeter où? C'est ça la grande question. Là, je voulais t'amener maintenant dans la vraie dimension de la bénédiction. Osée chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans Osée chapitre 2, du verset 23 au verset 24, au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé
le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Parole du Seigneur. Amen. Dis Amen. Amen. En ces temps-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre exaucera le bleu, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Dit Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, dans les principes de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le principe de la connexion. Pour être béni dans les choses de Dieu, tu dois être connecté. Quelqu'un dit connexion. Connexion. Tu dois être connecté. Quand tu n'es pas connecté, tu peux avoir des promesses, mais comment ça va se manifester? Le problème de la bénédiction, c'est la connexion. Maintenant, on nous explique ici. On a dit jeter les pains, mets la sémence. Ah, ça c'est vrai. Mais je vais mettre la sémence où? Et je vais jeter les pains où? Maintenant, ici, la Bible dit, à ce jour-là, moi l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu exauce les cieux. Et Dieu finit son boulot. Maintenant, il dit, les cieux eux-mêmes vont exaucer la terre. Les cieux finissent. Et la terre va exaucer le bleu, l'huile et les mous. Et l'huile et les mous vont exaucer Jisraël. Toi, tu comprends? Acclame Jésus d'abord. Je vois que c'est dur pour toi. Dieu dit, moi, à l'Éternel, à ce temps-là, moi, je vais exaucer les cieux. Nous sommes, par exemple, au ministère du combat spirituel. Dieu dit, moi, je vais exaucer le ministère du combat spirituel. C'est fini. Le ministère du combat spirituel va exaucer la cité des merveilles. Et, non, le siège de Bruxelles. Le siège de Bruxelles va exaucer la cité des merveilles. Et la cité des merveilles va exaucer la sœur Brigitte. Tu vois où est-ce que toi tu es? Toi tu es exaucé en dernier lieu. Ça dépend de ta connexion. Acclame très très fort Jésus. Jisraël, c'est une vallée. On appelle ça la vallée de Jisraël. Et dans cette vallée-là, c'est là qu'on attendait qu'il y ait de l'huile, qu'il y ait des mous, qu'il y ait la bénédiction. Mais on attendait que Dieu puisse amener la bénédiction dans la vallée. Mais Dieu ne peut pas exaucer la vallée directement. Dieu exauce les cieux. Et les cieux vont exaucer la terre. Et la terre va maintenant créer de l'huile et maintenant ça va exaucer la vallée de Jisraël. Donc en matière de bénédiction, tu dois avoir une connexion avec ton lieu de bénédiction. Si tu n'es pas connecté avec les lieux de bénédiction, même si la bénédiction vient, ça ne te trouve pas dans cette connexion-là, dans ce schéma-là, tu n'obtiens pas. Tu n'obtiens pas. Il dit, moi j'exaucerai les cieux. C'est-à-dire que moi, Dieu, du moment que j'ai exaucé les cieux, c'est au ciel maintenant d'exaucer la terre. Dès que la terre est exaucée, c'est à la terre de produire de l'huile et tout ce qu'on a besoin. Quand il y aura de l'huile, mais qui a besoin de ça? C'est la vallée de Jisraël. Alors que Jisraël sera exaucé. Acclame très très fort Jésus. Donc cela veut dire, quand nous venons dans le Seigneur, même si tu es venu avec des problèmes, des difficultés, tu as des situations difficiles, si tu es dans une bonne connexion,
avec le Seigneur, dans la maison de Dieu, ton problème sera vite résolu. Acclame très très fort Jésus. Ça dépend dans quelle connexion toi tu te trouves. Tu es dans quelle connexion? Tu es connecté comment? Tu es connecté avec qui? Tu es connecté avec quoi? Ça dépend de ta connexion. Vous savez, quand on a inauguré la Cité des Merveilles, et dès qu'on a fini l'inauguration, beaucoup de gens étaient venus de partout. Alors, il y a un bien-aimé qui était venu du Canada, Papa Kabé. À l'époque, il était à Ottawa. Quand nous arrivons à la maison de prière, non, à Jean-Baptiste, il me dit, oh, vous êtes dans Zambie. Toi aussi, Dieu t'a fait grâce, hein? Dieu t'a fait grâce, il t'a béni. Bon, tu as construit. Bon, tu as rappelé ma boque. Je vais envoyer $1000. Tu as ma boque. Mais lui, comme il était un peu bandit, à Foucanou, à genoux, comme de la blague. Il dit, tu as rappelé ma boque. Non, tu as $1000. Maman, c'est témoin. Bon, de la ponanga. Et moi aussi, j'ai dit, bon, comme il ne faisait pas la partie, j'ai prié pour lui. Après, quand il était parti au Canada, il a envoyé aussi sa sémence. Et du jour au lendemain, il va nous appeler au Canada, à l'époque là, qu'il a trouvé un endroit, ils ont aussi acheté. C'était comme de l'aventure. Dieu travaille avec la connexion. Comme tu es venu ici, tu dois te connecter. Quelles sont les grâces que Dieu a déversées ici? Quand nous disons les dieux de tels, ce n'est pas les dieux là pour ascenser des personnes. C'est pour que nous puissions faire des références. Dis Amen. Amen. C'est un Dieu de référence. Tu dois te connecter. Parce que Dieu ne va pas exaucer directement. T'exaucer. Dieu va exaucer la maison de Dieu. Si toi tu te connectes à la maison de Dieu, tu reçois la bénédiction parce que la bénédiction est tombée là. Dis Amen. Amen. Quand on dit jette ta sémence, tu ne jettes pas partout. C'est pourquoi dans Deutéronome on dit, il y aura un lieu que je choisirai. C'est à ce lieu-là que vous allez amener vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités et vos dons. Dis Amen. Amen. Ça n'est pas de connexion. C'est pourquoi vous allez voir dans ce monde ici, même si tu veux devenir riche, tu veux prospérer, ça n'est pas dans quelle connexion tu es. Tu peux être là, tu n'as rien, et tu as des connexions peut-être avec un juif qui fait du diamant. Du moment que tu entres en connexion avec lui, il va t'ouvrir une porte. Il dit voilà, si tu fais ça, toi aussi Dieu va faire. Et tu vois directement les portes s'ouvrent à cause de la connexion. Et j'ai toujours dit, l'argent est spirituel. Si tu n'as pas la connexion, ça ne viendra pas chez toi. Ça peut, vous savez, il y a beaucoup d'argent qui passe dans les aéroports, ici, dans les ports, dans les avions, ici. Pour y aller là, il faut avoir la connexion. Mais ceux qui ont des mallettes, des millions. Dis à quelqu'un connexion. Connexion. Tu dois te connecter. C'est pourquoi le Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Tu dois te connecter. La bénédiction, ce n'est pas comme ça. C'est une connexion. Est-ce que tu es connecté avec une source de bénédiction? Où est-ce que tu jettes ton pain? Comment est-ce que tu as la connexion là? Donc toi, tu dois savoir que pour que je sois béni, pour que Dieu me bénisse, il faut qu'il y ait un quota. Si tu n'entres pas en connexion, c'est difficile. Amen. Hein? Amen. Donc, la bénédiction. Pourquoi Dieu dit, moi, à l'Éternel, à ce temps-là, j'exaucerai les cieux. Maintenant, les ciels, la terre doit être en connexion avec, le ciel est en connexion avec Dieu. Maintenant, la terre doit être en connexion avec le ciel. Et l'huile et les bleus doivent être en connexion avec la terre. Et la vallée de Gisraël peut en bénéficier.
Dis Amen. Parce que Israël, Dieu ne l'exauce pas directement. Dieu passe par les intermédiaires. Il passe par les cieux, il passe par la terre, jusqu'à ce qu'il va exaucer maintenant la personne. Dis Amen. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu de connexion. Tu dois te connecter. Donc si tu restes comme ça seulement, est-ce que ça va descendre comme ça? Peut-être on a déjà exaucé quelque part. Mais toi, tu n'es pas connecté avec cet endroit de bénédiction. Ça ne descendra pas comme ça. Tu dois être connecté. Vous savez, pendant que nous étions en train, les 25 ans, nous étions en train d'équiper la maison de papa et maman Langue, les orateurs à l'époque. On avait vu qu'il fallait changer de meubles. Alors nous sommes convenus avec d'autres couples que nous devions faire des actions pour équiper cette maison-là. Alors, nous étions en train de chercher des voies et moyens pour acheter des meubles. On a envoyé quelqu'un à Istanbul, on l'a mis là-bas pour que vraiment que nous puissions avoir des moyens pour les faire. Et il fallait que les meubles là puissent aller par avion. On a dépensé énormément d'argent pour les faire. Alors, il y a une sœur qui a rêvé la nuit. Elle est dans la salle. Elle n'a jamais témoigné. Moi, j'ai témoigné à sa place. Un peu. Parce que tu n'as jamais témoigné. J'ai témoigné à ta place un peu. Cette sœur-là vient me voir. Il dit, papa Amos, Dieu m'a mis à cœur de faire un sacrifice, d'équiper ta maison. Avec des meubles. Il m'a même donné comment je vais faire, les montants. Moi, j'ai ri. Je lui ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Dieu ne t'a pas parlé de moi. Dieu t'a parlé de ce que nous sommes en train de faire que les gens ne connaissent pas. Nous sommes en train de nous connecter à quelque chose que nous voulons faire au niveau de Kinshasa pour équiper la maison du papa et maman Langue des orateurs. Et nous devons le faire avant que les festivités aient lieu. Je ne connais pas ton problème, mais comme Dieu t'a parlé, envoie cet argent-là chez la personne qui est à Istanbul. Et tu vas entrer dans cette bénédiction-là. Ne m'envoie pas à moi, parce que Dieu ne t'a pas parlé de moi. Tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas moi, mais je délivre les secrets maintenant. Et la sœur aussi a fait la même chose. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, elle-même aura l'état de venir témoigner. Mais Dieu l'a visité. Acclame très très fort Jésus. Amen, amen. Elle est dans la salle, elle m'écoute, elle sait que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc la bénédiction, c'est bon. Dieu va te bénir, mais par quel canal? Dans quelle connexion toi tu es? Tu es connecté à qui? Tu es connecté à quoi? Parce que Dieu peut exaucer seulement là-bas, j'exaucerai les cieux. Dieu s'arrête là-bas, Dieu a exaucé les cieux, c'est fini. Il dit, ciel, toi maintenant exauce la terre. Et la terre exauce les bleus, et l'huile, et les bleus et l'huile vont exaucer. Dis Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. Donc ça veut dire que tu dois être connecté. Si tu n'es pas connecté, la bénédiction, ce n'est pas comme ça. Nous allons lire Luc chapitre 7. Verset 1 au verset 10. Évangile selon Luc, 7e chapitre, 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation
et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame la parole de Dieu. Dis à ton voisin connexion. Connexion. Nous allons prier maintenant par rapport à la connexion. Amen. On dit un centenier avait un serviteur qui était malade, qui mourait. Vous savez, la plupart des centeniers à l'époque de Jésus, c'était des Romains, ce n'étaient pas des Juifs. Ce sont des Romains qui venaient, qui avaient occupé Israël. Ce sont eux qui étaient des militaires, des responsables. Donc ce sont des personnes qui, en réalité, n'étaient pas des personnes qui priaient. Alors ce centenier avait un problème chez lui. Son serviteur était malade. Alors il a envoyé les gens maintenant chez Jésus. Il dit, allez maintenant dire à Jésus s'il peut me secourir, j'ai un serviteur qui est malade. Alors les gens sont allés. Maintenant, les gens ont commencé à parler pour lui. Ils disent, il mérite que tu lui accordes. Écoute-moi bien. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Amen. Il dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, bien qu'il soit italien ou quoi, et c'est lui qui